commencé à l'âge de 10 ans au studio Évidence en 2009 et j'ai été jusqu'en 2016, donc j'ai passé 7 ans en tout au studio. Je m'appelle Yann Kozlowski, j'ai 24 ans, j'ai été élève au studio Évidence de 2009 à 2013. J'ai participé à 5 spectacles et j'étais élève dans les cours de modern jazz, classique et comédie musicale. Je m'appelle Pablo Chereitural et moi j'ai intégré le studio Évidence en 2014, donc à mes 14 ans. Mon premier spectacle c'était 10 de chœur et mon dernier c'était Vie d'artiste. J'ai commencé à Évidence, je devais avoir environ 12 ans. J'ai commencé par la comédie musicale, après avoir vu les classiques Disney Channel de l'époque qui étaient Camp Rock High School Musical, et je me suis inscrit à la danse par la même occasion parce que l'un n'allant pas sans l'autre, c'était logique. Voilà, donc j'en ai fait du coup de mes 12 à 18 ans, donc de la 5e jusqu'au bac, si je me trompe pas, ouais. Alors, je m'appelle Lucas Radzijewski, j'ai 29 ans et moi j'étais au studio Évidence de mes 9 à 18 ans, donc de 2002 à 2010. Sur le plan personnel, ça a été évolutif. Entre mes 10 ans et mes 17 ans, mon vécu, mes sensations, ma maturité ont été complètement différentes. Et je pense que ce que j'ai retrouvé du début jusqu'à la fin, c'était vraiment l'effervescence, vraiment la passion. Ça c'est resté et ça le reste encore et il faut que ça reste en permanence. Thierry nous parlait toujours du feu intérieur et voilà, ce feu, il faut l'entretenir. Je pense qu'on se rend compte avec le temps qu'il y a de l'organisation. Il ne faut pas oublier qu'on avait le bac, le BAFA, le permis au fur et à mesure des années. Donc il y a vraiment une organisation à prendre tout de suite maintenant, sinon on est débordé et on se laisse dépasser par les événements. Je pense aussi que ça m'a apporté de la confiance en soi. Alors ça c'est un travail qui est en permanence, même encore aujourd'hui la confiance en soi elle se travaille tout le temps. Mais voilà, parce qu'on est remis en question, donc il y a vraiment un travail personnel qui est fait pendant toutes ces années et qui continue. Ça m'a apporté énormément sur 3 aspects. D'abord sur l'aspect purement physique, corporel. Ça m'a aidé à me sentir mieux dans mon corps, être plus coordonné et à me tenir plus droit, à travailler ma posture. Pour ça, je pense que c'est des éléments que la danse apporte à des gens qui ont une motricité, on va dire, à développer. Ça m'a apporté vraiment d'un point de vue confiance en soi, faire de la scène, être en public, chanter, danser, réciter du texte. C'est des éléments qui permettent de travailler sa gestion du stress, du trac, sa confiance en soi par rapport aux autres, par rapport à ses capacités. Donc pour ça, j'ai trouvé ça extrêmement bénéfique. Ça permet de travailler son abnégation parce que faire de la scène, c'est beaucoup de répétitions. Il faut refaire jusqu'à ce que ce soit bon, jusqu'à ce que ce soit au niveau attendu. Et ça demande de se remettre en question et ça demande faire preuve d'abnégation et c'est une excellente qualité dans la vie de tous les jours à avoir. Et enfin, ça m'a permis de me développer artistiquement. Voilà, je pratique la musique et les arts en dehors d'Évidence. Et mon expérience à Évidence a nécessairement nourri tout ce que j'ai pu faire par la suite d'un point de vue artistique. Et enfin, Évidence, c'est un endroit où j'ai fait de super rencontres. Je me suis fait des amis, de très bons amis, et c'est des gens que j'aurais pas pu rencontrer ailleurs qu'à Évidence. Et j'avoue que c'était un beau défi pour moi au départ. C'était assez difficile en fait parce que moi je connaissais rien du tout à la danse. J'étais recroquevillé, bossu. Et puis en comédie musicale j'étais très timide aussi. Et comme je l'ai dit, je suis rentré à Évidence à mes 14 ans, donc c'était en fait en plein dans mon adolescence. Et c'est vrai que je crois que pour la plupart d'entre nous, c'est une période qui est pas forcément évidente. Voilà, on commence à découvrir certains problèmes de la vie, où on peut aussi peut-être commencer à avoir des complexes, etc. Et moi, par exemple, j'étais persuadé que toutes les filles se moquaient de moi quand je dansais, parce que je dansais mal. Alors évidemment, c'était pas le cas, mais c'était moi et mon monde. Mais je crois que je peux dire que ça m'a réussi, voilà, d'accepter ce que Thierry Jocelyne essayait de me donner, de me proposer, de passer au-delà de mes craintes en fait. Ça m'a réussi parce que pendant ces 4 ans, en fait, ça a été hyper intense dans le bon sens du terme. Ça a été très très épanouissant. J'y allais quasiment tous les jours de la semaine après le lycée. C'était très très précieux d'avoir cet endroit où je pouvais m'exprimer, je pouvais me défouler en faisant quelque chose d'artistique. C'était vraiment génial.
Alors sur le plan personnel, évidence, ça a une place toute particulière forcément, euh, puisque je suis arrivé dans cette école, j'étais un enfant, je suis devenu un ado et je l'ai quitté en étant un jeune, très jeune adulte. Donc pour moi, évidence, ça a été une petite révélation et réellement un outil à devenir la personne que je suis aujourd'hui, je dirais. Ça m'a permis de m'ouvrir, ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi, qui avaient les mêmes intérêts que moi. Et c'est pas forcément évident quand on est enfant ou adolescent. Donc j'ai rencontré mes amis. Donc sur le plan perso, évidemment, c'est une place particulière, parce qu'aujourd'hui ces amis-là, pour certains, sont encore dans ma vie réellement au quotidien. Donc oui, ça a été donc sentimentalement parlant une de véritables découvertes. Et en plus de ça aussi, évidemment, ça a été les fondations d'une passion qui est née dans cette école et que j'ai eu envie de continuer pour en faire mon métier réellement. Donc oui, d'un point de vue personnel, évidemment, ça a une place très particulière. Euh, Sur le plan personnel, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté beaucoup de choses. Dans le sens où quand je suis entré à Évidence, j'étais très timide, j'avais peu confiance en moi, j'ai du mal à aller vers les autres. Donc ça m'a énormément changé en fait. J'ai pris confiance en moi, au niveau de l'ouverture sociale, de la maîtrise de moi, comment travailler, comment être précis sur mes objectifs, comment m'entendre avec les autres, comment gérer aussi des échecs, parce qu'on ne réussit pas toujours à faire ce qu'on veut. Le progrès, la gestion du stress, vraiment ça m'a apporté énormément sur tous ces plans-là, autant artistiques que sociaux. Pareil sur le plan artistique, ça a fait une culture, que ce soit au niveau de la danse, que ce soit au niveau des chansons qu'on étudie, qu'on chante, des scènes qu'on joue. Et puis vraiment, encore une fois, je pense la force du travail d'équipe et l'écoute de l'environnement et des autres personnes qu'on peut avoir autour de soi. C'est quoi ce livre de bord? C'est le journal du marin. C'est là qu'il consigne toutes les navigations de son bateau jour après jour, avec l'itinéraire, le cap, la météo, tout ça quoi. Ah mais c'est vrai, elle n'est pas d'ici Aurélie. En plus, la concession pour les terrains de la conserverie et du port de pêche arrive à terme. On sait même pas si le maire va la renouveler. Il ne peut pas faire autrement. Ces terrains sont dans notre famille depuis des générations, et on emploie 12 personnes. Ah oui, à peu près la moitié de la population communale. Et puis au-delà de ça aussi, je crois que ça m'a apporté beaucoup de choses. Là-bas, ce que Jocelyne et Thierry insufflent, c'est beaucoup de valeurs aussi qui, je pense, dépassent l'artistique. En fait, c'est des valeurs de vie, c'est une philosophie de vie, c'est un état d'esprit. C'est par exemple, voilà, la valeur du travail, la valeur aussi de l'écoute, d'être ensemble, de travailler en groupe, d'être à l'écoute de ce qui nous entoure et des gens aussi qui sont autour de nous. Autant pendant les cours, quand on doit danser ou chanter à côté d'autres personnes, ou pendant le spectacle de fin d'année où on est tous ensemble en coulisses et qu'il se passe quelque chose de très fort, voilà, on vit quelque chose tous ensemble, on vit un moment très très fort et je sais que ces valeurs-là, ça me sert encore aujourd'hui. Oui, j'ai rencontré des défis et des difficultés et je pense qu'on est plusieurs. C'est un processus qui est complètement normal et naturel. Il faut pas en avoir peur. Pour ma part, voilà, on travaille avec le corps, la musculature, donc c'est pas simple tous les jours de travailler sa souplesse, de ses muscles. Ça fait mal parfois, c'est difficile, mais on s'y attelle, on travaille et ça évolue. On travaille le chant. Le chant, moi je ne connaissais pas ce que c'était le chant, donc je prenais des cours en plus à côté à la MJC Saint-Pierre. Et voilà, on découvre sa voix, on la travaille au fur et à mesure. Le théâtre, rapport avec la timidité, les émotions, la confiance en soi face aux autres, c'est pas simple du tout. Moi, j'ai eu des difficultés, et j'en ai encore aujourd'hui sur le regard des autres, sur ce qu'on donne, se remettre en question. Donc voilà, c'est des difficultés, des défis qu'on peut avoir dans le studio Évidence, mais j'ai envie de dire dans toute activité, dans tout métier aussi par la suite. En termes de difficultés, défis qu'on peut rencontrer quand on fait de la danse, quand on est un garçon, déjà il y a le premier défi qui est la danse en elle-même. La danse en elle-même est une activité parfois difficile d'accès quand on est un garçon, mais faut passer le pas.
Si on ne tente pas, on ne saura jamais si on en est capable. La progression, on va dire, se fait de manière linéaire et on va petit à petit consolider ses acquis, travailler son corps en tonicité, en souplesse pour être meilleur. Et voilà, la danse en elle-même est un défi. Et l'autre aspect que j'ai pu rencontrer, c'est le fait d'assumer de faire la danse quand on est un jeune garçon, collégien, lycéen. Il y a des préjugés sur la danse. Être capable d'assumer ses choix, d'être courageux par rapport aux choix de vie qu'on fait, les activités qu'on a, et se détacher du regard des autres. Déjà, c'est très utile pour son travail de scène, et puis c'est très utile dans la vie de tous les jours de vivre sa vie pour soi, pour les choses qui nous plaisent et les choses qui nous apportent. Je pense que c'est une très bonne leçon à tirer de ça. Et donc, cette difficulté, le fait de la surmonter, ça n'est que bénéfique pour la suite. Si j'ai rencontré des difficultés, ouais, j'en ai rencontré pas mal. Du coup, comme je suis un garçon déjà, et que c'est un milieu qu'on considère très féminin, c'est dur socialement de le partager à ses potes, surtout quand on vient du milieu du sport. C'est dur de trouver sa voie, il y a beaucoup de filles, on n'a pas forcément l'habitude en tant que garçon d'être pote avec beaucoup de filles et entouré de beaucoup de filles. Donc ça c'est bien, parce que finalement la société, on rencontre beaucoup de gens qui sont pas forcément de notre sexe avec qui on va travailler. Et c'est vrai que forcément j'étais très timide, donc parler devant des gens c'était compliqué. J'avais la voix qui muait comme tous les garçons de l'adolescence, donc enchaîner 2 notes c'était un calvaire. Chanter juste c'était incroyablement difficile. Donc c'était aussi la découverte de soi-même et de ce nouvel appareil de cordes vocales, du corps, de comment on grandit. Donc ouais, c'était un peu difficile. Et puis à la danse, c'était de découvrir ce que c'était de danser en fait, parce que c'est pas comme un sport où il y a un but du jeu, où il y a des choses comme ça. Là, c'est vraiment un travail sur le corps personnel, sur comment on s'exprime avec des gestes. Et puis la souplesse, parce que comme tous les garçons, j'étais pas forcément le plus souple, j'ai eu des facilités, mais c'était pas forcément gagné, on va dire. Alors des challenges, j'en ai rencontré plus d'un en étant dans cette école. Et forcément, les challenges, pour moi, ils étaient avant tout artistiques en fait. Parce que Thierry Jocelyne avait des ambitions qui étaient grandes pour le lieu dans lequel on évoluait et à l'époque on mesurait pas forcément la chance qu'on avait, mais ça n'empêchait pas d'avoir bien le trac et de bien stresser par rapport aux défis artistiques qu'on avait à relever. Et aujourd'hui avec le recul je me dis mais merci, c'était une chance incroyable de pouvoir avoir ce genre de moyens et ce genre de challenge et de visibilité. C'est absolument incroyable. Donc moi, pour moi, les plus gros challenges, ils ont été artistiques. Ils ont été artistiques et ça a été aussi un travail de confiance. Voilà, forcément, en tant qu'adolescent, on n'a pas toujours la confiance pour réaliser ces défis-là. On a peur du regard des autres, on a peur de plein de choses. Et c'était pour moi un réel exercice qui m'a apporté humainement et artistiquement en tant qu'adulte, oui, complètement. Je sens pas trop mon sang d'un espoir insensé. Et si quelqu'un m'attendait de l'autre côté, au pied du mur, que ça passe ou bien qu'on se ramasse. Au pied du mur, c'est fini, il est temps de faire face. Combattant de la liberté, on dirait pour la réalité. Quand j'ai eu le BAFA, le bac et le permis, je suis parti à l'AID, l'Académie internationale de la danse à Paris, où j'ai fait un processus pendant 2 ans d'apprentissage. Donc j'étais en cours de danse, de chant, de comédie, de claquettes, de cancan. C'est très pluridisciplinaire et ça c'était génial aussi.
et en même temps des contrats professionnels, enfin semi-professionnels. J'étais avec des professionnels sur des projets télé, TF1 avec The Voice et plein d'autres émissions de télé, et en même temps voilà, sur au Grand Rex où j'ai retrouvé Pablo Chéri Turalde sur le spectacle. Ça, c'était plutôt vers la fin et ça annonçait qu'on allait tous peut-être se retrouver sur des contrats professionnels ensemble. Ça, c'était génial de voir l'évolution entre Évidence et la vie professionnelle, et tous se retrouver par la suite, c'était juste extraordinaire. Donc voilà, ce processus d'apprentissage qui m'a apporté une nouvelle carte, c'est découvrir vraiment concrètement la vie avec des professionnels. On avait vécu ça au Studio Évidence pendant le Chausson d'Argent, où on était avec une équipe de professionnels, et en même temps, nous, les jeunes d'Évidence, et voilà, c'était aussi les prémices de voir la vie professionnelle. Après ces 2 ans passés à l'AID, je suis parti sur la comédie musicale Podane au Théâtre Marigny, et c'est à partir de ce moment que ma carrière professionnelle a débuté, où j'ai quitté le monde de la formation, même si à côté je continue à prendre des cours, car il faut toujours continuer à travailler son corps, sa voix, son jeu d'acteur. Mais voilà, c'est là où j'ai commencé à travailler sur Podane, Fame, West Side Story, Un violon sur le toit, Manon à l'Opéra de Paris, et voilà, donc début de carrière. Et actuellement sur Singing in the Rain en Belgique et en France, et bientôt plein de beaux projets à venir, notamment Manon à l'Opéra de Paris qui va reprendre, et d'autres projets encore secrets que je ne peux pas révéler, mais j'ai hâte après toute cette période passée de Covid, de reprendre, de se dire voilà, on peut repartir et on va enfin pouvoir retravailler et faire vraiment notre passion. Et alors moi, j'ai fini Évidence en niveau ado 4 et en classe espoir en comédie musicale, donc ça c'était formidable aussi. Et donc à mes 18 ans, quand j'ai eu le bac, je suis monté à Paris pour intégrer une école de comédie musicale dans le 13e, c'était le studio Vanina Maréchal. Et là, on avait 35 heures de cours par semaine, donc c'était chant, danse, théâtre, claquettes, donc danse classique, contempo, moderne jazz, et c'était vraiment dans la continuité, dans l'approfondissement d'Évidence. Et j'ai eu la chance pendant ma 2e et dernière année d'intégrer mon premier spectacle qui était Hansel et Gretel, la comédie musicale, au théâtre du Gymnase. Donc ça c'était super. Et puis ensuite j'ai intégré Tom Sawyer, le musical aussi, qui s'est joué à Mogador. Donc ça c'était un vrai rêve quoi. Et d'ailleurs on va le reprendre l'année prochaine un petit peu en tournée en France. Et on a un week-end aussi à l'Olympia, donc ça c'est formidable. Et je suis aussi actuellement sur Pinocchio, le conte musical, qui s'est joué au Théâtre de Paris, mais qui va se jouer à partir d'octobre prochain au Théâtre de la Renaissance. Donc pareil, j'ai hâte. Et je prépare aussi, enfin je suis sur un spectacle dont je peux pas encore donner le nom, mais qui sera en tournée internationale, pareil, la saison prochaine. Donc voilà, tout ça, c'est quelque chose qui me fait dire que je peux maintenant vivre de mon métier et de ma passion. Alors après Évidence, bah, j'ai quitté Auxerre pour faire mes études à Paris. Voilà, bon, 5 ans qui se sont bien passés, où j'ai pu continuer à faire de la comédie musicale à l'Université Paris-Dauphine, là où je faisais mes études, où j'ai pu être sur scène à nouveau et puis monter moi-même un spectacle en tant que metteur en scène. Donc voilà, nécessairement, j'ai pu faire ça parce que je me sentais la légitimité et la confiance de le faire par rapport à tout ce que j'avais pu voir et faire à Évidence. Alors, professionnellement, j'ai été reçu à un concours d'une école d'officiers là très récemment, et donc si tout se passe bien, je devrais intégrer l'armée en août. Du coup, après Évidence, je suis parti à Paris quand j'ai eu mon bac. J'ai fait 2 ans de formation professionnelle au Studio International des Arts de la Scène. Après ça, je suis sorti, je me suis consacré à un EP avec un groupe où on a fait quelques tournées. Je me suis fait un peu de réseau dans la musique, notamment dans le marketing musical aussi. J'ai fait pas mal de petits trucs, j'étais comédien dans des pubs, dans des petites capsules Canal+, j'ai fait du modeling photo, j'ai fait un peu de voix off, j'ai fait genre de la danse sur des courts-métrages. J'ai fait un petit peu tout ce que je pouvais faire, mais ça s'est principalement axé, en tout cas depuis que je suis sorti, sur la musique, sur la création musicale, parce que du coup je suis auteur-compositeur, donc j'écris mes chansons, que ce soit écrire pour les autres ou écrire pour moi-même, qu'on soit un projet musical. Et à côté, il y a toujours ce truc de courir les castings,
pour des courts-métrages, pour des silhouettes, pour des rôles dans des téléfilms, des choses comme ça. Et c'est vrai que malgré l'année passée du Covid et les difficultés qu'il y a pu avoir, moi personnellement c'était un moment de ressources important parce qu'on apprend à se découvrir, à travailler sur ce qu'on veut vraiment et sur qui on est vraiment et ce qu'on veut vraiment faire en fait. Alors lorsque j'ai quitté l'école Évidence, je suis parti à Paris, j'ai intégré l'Académie internationale de la danse durant 2 ans. Ensuite j'ai fait un conservatoire de chant dans un cursus chant Paul Variété. Puis après de là j'ai commencé à travailler assez vite, donc j'ai travaillé principalement du coup les 10 dernières années dans les comédies musicales. Donc j'étais dans Hairspray, La Belle et la Bête, Cats, La Famille Adams. J'ai eu la chance de faire des beaux théâtres parisiens, des petites tournées. J'ai voyagé un petit peu à l'étranger. J'ai travaillé avec une compagnie basée à Miami où j'ai fait des spectacles en tant que danseur aérien sur des bateaux de croisière. J'ai fait des pièces de boulevard également dans du théâtre. J'ai eu la chance de faire des tournages un petit peu de télé. Enfin j'ai un parcours assez diversifié, même si à la base je me destinais plus vers le chant et le théâtre. Étrangement, ça s'est vraiment tourné vers la danse. Donc voilà, c'est à peu près le parcours de ces 10 dernières années. Et ensuite, là à la rentrée, je reprends le Livre de la Jungle. Je serai également donc Livre de la Jungle au Théâtre de Paris. Je serai en tournée avec Le Monde de Peter Pan et on espère. Là, il y a l'Île au Trésor qui devrait se monter. On attend de sortir de cette période pour pouvoir lancer le spectacle. On a hâte. C'est vraiment pas simple de résumer en un moment inoubliable ou un souvenir. On a vécu tellement de choses, j'ai vécu tellement de choses en 7 ans, que ce soit avec les bénévoles, que ce soit avec Thierry et Jocelyne, que ce soit avec les copains du studio Évidence. Après oui, il y a un moment que je me souviendrai toute ma vie, c'est dans ce fameux Norbert l'éponge dans l'Étoile pourpre, où j'étais avec un matelas géant, et c'était juste un bonheur de travailler avec Sylviane Germanic le rôle, de travailler voilà tout ce personnage, d'être dans ce costume fait sur mesure. Qui était juste génial. Je me rappellerai de la gamelle que je me suis prise sur scène. Il y avait de l'eau qui coulait légèrement suite à un intempérie. Et voilà, paf, la tête la première, Lina, la fille de Jocelyne, qui est arrivée. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est des petites anecdotes comme ça qui sont juste extraordinaires. Mais après, voilà, on a tous créé tellement une belle famille entre les bénévoles qui sont nos parents, Thierry, Jocelyne et nous, les copains du studio Évidence. Il y a tellement de choses à raconter, de souvenirs, d'anecdotes. Alors, ça n'a pas été simple tous les jours, évidemment. Mais il y a eu que du positif et on se rend compte que les moments de bas, c'était que pour nous faire monter et ça nous a encore appris personnellement tous les moments qu'on a pu avoir, positifs comme négatifs. Ça a été vraiment un échange et un travail sur notre vie future. Et un moment inoubliable, pour moi, ce sera forcément après 2012. C'était le spectacle dans lequel je me suis le plus investi, dans lequel j'avais on va dire, le plus beau rôle de toutes mes années à Évidence et je suis fait partie de cette troupe, on va dire, qui porte le spectacle. C'est une expérience extraordinaire au sens propre du terme. On va vivre ça, il n'y a qu'à Évidence qu'on peut vivre ça, avoir l'opportunité de jouer un très gros spectacle devant un public conséquent. Faire partie de ces aventures humaines avec toutes les autres personnes qui vont jouer ces rôles, toutes ces répétitions pendant toute l'année pour arriver à un résultat final satisfaisant. Voilà, ça c'était une vraie expérience que je garderai, que je chéris et que je garde dans mon cœur pour toujours. Voilà. Est-ce que j'ai un moment inoubliable ou un souvenir? Ouais, j'ai un truc, c'est que à la fin du premier spectacle où j'ai fait partie des rôles mis en avant, qui était après 2012, donc c'était seulement 3 ans, je crois, après mon début 3 ou 4 ans après mon début à Évidence. J'étais en seconde et c'est un spectacle qui nous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'investissement émotionnel. Arrêtez là! Arrêtez! Lâche-moi! Lâchez-le! Arrêtez! Non! Luce, réponds! Luce! S'en fout! Je sens rien! Vous l'avez tué, salope! Venez, on la ramène à la maison. Vous l'avez tué! Laisse-y va! Vous l'avez tué! Ils sont fous! Et je me souviens que déjà rien que le fait de vivre ça, c'était incroyable. Je pense que c'est un des souvenirs que je n'oublierai jamais dans tous les spectacles et tous les projets que j'ai pu faire. Et il y a eu ce truc où à la fin du spectacle, il y a un petit garçon qui est venu me voir
et qui m'a demandé un autographe en fait. Forcément, je m'y attendais pas trop. Et c'est quelque chose qui m'a touché parce qu'en fait, je sais qu'à ce moment-là, on a réussi à toucher la personne, qui plus est un enfant en plus, qui a peut-être une vision différente du monde, et lui donner cette envie que peut-être que moi j'ai pu avoir quand je suis allé voir les spectacles Evidence ou d'autres comédies musicales. Je sais que j'ai réussi à partager quelque chose avec le public, que j'ai réussi à donner et à faire rêver les gens. Et je trouve que c'est le plus important parce que c'est quand même pour ça qu'on fait ce métier, que moi je fais ce métier en tout cas. Et c'est ce qui me fait vibrer en fait. C'est marrant, la première image que j'ai, c'est l'émotion en fin de spectacle. C'est l'émotion en fin de spectacle. C'est vraiment cette première image qui me revient, où tout le monde réellement est dans un état second. Second, c'était vraiment des moments si forts. Parce qu'on avait, on parlait de challenge, on avait des gros challenges à réaliser artistiques. On avait beaucoup de pression et on donnait tout notre cœur pendant des mois pour préparer ce spectacle et on avait une petite représentation ou deux certaines années et c'était fini quoi. Mais moi à 15 ans c'était je me levais pour ça quoi. Donc ouais, l'émotion en fin de spectacle c'était la tristesse, la joie, le soulagement que ça soit terminé et la tristesse que ça soit terminé. C'est ouais, cette émotion absolument incroyable et ces moments qu'on a partagés en fin de spectacle, c'est très fort, ouais. C'est un très très beau souvenir. Et à Évidence, j'ai eu des moments hyper forts. Un moment que j'oublierai jamais, c'est pendant mon dernier spectacle, donc Vie d'artiste, où j'ai dû chanter un solo. C'était This is the Moment de la comédie musicale Jekyll and Hyde. This is the moment, demande yours. This day or never, I sit forever with the gods. When I look back, I will always recall moment for moment. This was the moment. The greatest moment of them all. Et je me suis retrouvé voilà, sur cette scène face à ces 2500 personnes, c'était le public. Et c'était très très fort parce que je considère vraiment que de la part de Thierry Josselin, c'était un vrai cadeau. Et c'était une sorte de consécration, d'accomplissement de mes années passées avec eux. Et puis, évidemment, aussi, les moments que j'oublierai jamais, c'est à la fin du spectacle, les fameuses farandoles. Donc, on se prenait tous les mains et on allait danser dans la salle en faisant une immense farandole pour conclure ce moment magique, quoi. Voilà, donc tout ce que j'ai envie de dire, c'est merci Évidence. Alors après, si je devais choisir un seul moment bien précis, le moment le plus inoubliable, et ça j'ai les images très précises en tête, c'est lorsque j'ai interprété le rôle de MC dans Cabaret, où je pense, s'il fallait résumer, c'est la première fois de ma vie que j'ai interprété un personnage, où vraiment il s'est passé quelque chose d'assez incroyable entre nous tous sur scène, et moi particulièrement dans ce rôle. Pour moi ça a été un moment très très fort, et l'émotion de voir Thierry après, qui avait senti que ce moment-là avait été particulier, et l'émotion qu'il m'a donné en me prenant dans ses bras après ce spectacle-là, après ce tableau-là, c'est un moment qui restera gravé à tout jamais dans mon esprit et dans mon cœur, ouais, complètement.